Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je voulais vous présenter tous les produits pour le teint que j'ai utilisés cet été, que j'utilise encore en ce moment. Parce que du coup voilà, quand on change de saison, on change de fond de teint, tout ça. Et je voulais vous montrer en détail, vous faire une revue sur les produits que j'avais utilisés. Je vais commencer, donc c'est uniquement pour les produits pour le teint, parce qu'après bon, les fards à paupières, tout ça, bon, ça change pas vraiment. Et puis j'ai fait pas mal de découvertes. Alors, pour le teint. Alors déjà, vraiment, quand il faisait soleil, j'utilisais vraiment deux produits. Alors, la bébé peau parfaite de chez Yves Rocher, que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Elle n'a pas une couvrance énorme, hein, c'est une bébé crème. Donc, du coup, c'est bien pour les peaux mixtes à grasses comme la mienne, c'est vraiment bien. Elle a un SPF de 20. Ils disent 6 en 1, alors je ne sais pas vraiment ce qu'elle fait, mais elle fait tout, hein, on va dire ça. C'est la teinte médium, ça pourrait être, alors c'est pas ce que je porte sur moi, mais ça pourrait, voilà, c'est une teinte, moi, en bronzé, voilà, un petit peu. Donc voilà, c'est pas une teinte super foncée, c'est un joli médium assez clair en fait, donc si vous avez à peu près la même carnation que moi, c'est très très bien. Comment dire, elle est assez légère. Et en même temps, voilà, elle unifie le teint, ce qu'il faut. Et comme un indice de protection de 20, elle protège du soleil vraiment bien, je trouve. Et en plus, elle n'a pas un côté gras, quoi. C'est pas gras sur la peau. Comme c'est une bébé crème, elle est vraiment bien, elle se floute bien à la peau. Et voilà. Donc celle-ci, je l'avais eu en cadeau. Donc si vous l'avez eu en cadeau ou quoi, si vous l'avez dans vos tiroirs, franchement, l'été, c'est vraiment le moment de la ressortir. Voilà, moi, c'est un petit tube de 30 millilitres. Je sais pas combien il fait le vrai. Je pense qu'il doit faire 50. Et voilà, donc ça, voilà, on voit bien que j'ai bien utilisé, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, une autre petite crème, alors celle-ci, c'est doit être un 15 millilitres. C'est la teinte Light Medium et c'est une teinte vraiment un ton au-dessus que celle de Yves Rocher. Il faut vraiment être bien bronzé. C'est de chez Clinique, c'est la CC Crème Super Défense avec un SPF de 30. Donc c'est un petit format parce que voilà, moi je suis pas beaucoup bronzée, pas longtemps. Je l'ai utilisé l'année dernière, je l'ai utilisé encore cette année. J'aime beaucoup aussi. C'est une crème qui va très très bien protéger du soleil et ça je le mettais en fait quand je savais que j'allais passer la journée dehors comme la Yves Rocher, mais ça c'est vraiment à la plage. Voilà, je l'ai déjà mis enfin à la plage, au lac. Je l'ai déjà mis au lac et tout et voilà. Je mettais que ça, je poudrais pas et c'était parfait. Ça se fond vraiment bien à la peau. Ils disent que c'est une CC crème, donc c'est vrai que ça n'a pas un fini mat, mais comme ça se fond bien à la peau, je trouve que ça fait vraiment bien le job. C'est pas épais et ça se floute bien à la peau. Voilà. Moi de toute façon, je trouve sur moi ce qui fait vraiment ressortir cette couche de fond de teint qu'on peut avoir, je trouve que c'est plutôt la poudre. Comme je poudre beaucoup, je trouve que c'est ça qui fait que j'ai un teint pas genre flawless quoi, mais bon. Donc ça j'ai vraiment bien aimé et je réutiliserai l'année prochaine sans aucun problème. Et pour les jours où il n'y avait pas trop de beau, où j'ai pas besoin d'indice de protection solaire, j'utilisais donc du coup un fond de teint. J'utilisais celui de chez Make Up Forever, un fond de teint couvrance invisible. Donc c'est le HD. Voilà. C'est le HD qui a été discontinué, qui a été remplacé par le Ultra HD. Donc c'est une teinte un peu, on dirait pas trop comme ça, mais en fait c'est une teinte un peu rosée. Et je trouve que ça fait quand même bonne mine, mais je trouve qu'il a un chouïa trop rosé. Mais bon, la teinte, j'arrive à la flouter, donc c'est pareil. Ce serait le genre de teinte comme la bébé crème, un petit peu plus clair que celui de chez Clinique. Donc voilà, c'est la teinte que vous voyez là, c'est ce que je porte. Voilà, j'étais en train de réfléchir lequel des trois j'avais mis, mais c'est ce que je porte sur moi. Donc voilà, avec une poudre et tout, ça fait pas trop rosé. Je veux dire, j'ai pas une différence. Franchement, j'ai aucune différence de ton. Voilà, avec mon corps, donc ça me va vraiment bien. Donc à part ce petit ton un peu rosé, un peu trop présent, pareil, c'est quelque chose de qui se fond bien, qui est franchement ça va, c'est léger. Et surtout pour un fond de teint, parce que moi avec les bébés crèmes, les CC crèmes, j'ai pas trop ce problème là. En tout cas pas avec ce que j'ai. Mais alors normalement les fonds de teint, il y en a certains qui migrent sur moi et celui-ci pas du tout. J'ai du sébum qui ressort en fin de journée, mais le fond de teint il a pas bougé d'un poil quoi.
Et ça c'est vraiment génial, donc je l'avais eu en solde, comme le truc de Clinique d'ailleurs. À la base ça coûte 9,50 € le petit tube de Clinique, et je l'avais eu à 6,65 €. Et le fond de teint, je sais même plus combien il coûte, mais il doit coûter genre 20-25 €, quelque chose comme ça. Je l'avais eu à 8 € en solde. Franchement, les soldes, ça vaut trop le coup. Donc celui-ci, il faut bien l'agiter avant emploi, voilà, parce qu'il y a des pigments, c'est une texture assez fluide. Donc voilà, c'est ça que j'aime, c'est que c'est assez fluide, ça bouge pas les pores et ça migre pas. Ouais, ça n'a pas un effet vraiment matifiant, vous voyez, ça n'a pas un effet matifiant, mais il tient, voilà, et c'est ce que je lui demande. Et il me placarde pas quoi la face quoi. Donc j'aime beaucoup ce que j'ai utilisé pour le teint cet été. Ensuite en anti-cerne, je l'avais acheté à Londres, c'est le Instant Anti-Âge de quelle marque? De Je m'aime Maybelline je crois. J'ai plus la marque. Je suis désolée, j'ai plus la marque, mais il me semble que c'est Je m'aime Maybelline, c'est le truc dont tout le monde parle. Et moi je l'ai en teinte light. Et donc en fait c'est un concealer apparemment qui a un peu un soin dedans si j'ai bien compris. Ils disent que ça corrige instantanément les cernes et les petites ridules. Alors ça, je ne sais pas vraiment. Je l'avais acheté parce que j'en avais entendu beaucoup parler. Et vous voyez, je l'ai beaucoup utilisé. Hein. Et je me suis dit, il y a l'air, comme c'est marqué instant anti-âge, il y a l'air d'avoir une sorte de petit soin à l'intérieur. Alors je me suis pas plus renseignée que ça, désolée. Mais je trouve qu'en fait, ça a une texture vraiment légère. C'est vraiment de moyenne couvrance. Hein. Quand vous voyez maintenant le nouveau haute couvrance de chez Sephora et tous ces concealers vraiment ultra pigmentés, ça en fait pas trop partie. Par contre, c'est quelque chose de très léger qui se voit pas. Enfin, de très léger. En texture, c'est léger, ça se voit pas et en même temps, ça couvre ce qu'il faut. Et ça va pas vous placarder les dessous d'œil. Si vous avez des petites ridules, ça se voit pas du tout. Il rentre pas dans les petites ridules, je le trouve vraiment très très bien. Ça, une fois poudré, il est top top top. Alors, désolée pour les sonneries de portable. Il est vraiment top top top. Il y en a 6,8 millilitres et il vaut le coup si vous le trouvez. Je vous le conseille si vous voulez quelque chose de léger sous les yeux. Je pense qu'il doit y avoir un petit soin à l'intérieur, je sais pas. En tout cas, il n'assèche pas du tout le dessous de l'œil et il rentre pas dans les fines, dans les ridules. Voilà. Donc ça, j'aime bien. Le bémol, c'est, vous voyez, il est hyper crado. Donc il faut bien remettre le bouchon. Voilà. Parce qu'avec la petite mousse, c'est vraiment pas hygiénique. Ensuite, les poudres. Alors j'ai utilisé la Opalescence, la poudre teint et blush de chez Clarins. Donc je vais essayer de... Voilà, c'est le packaging qui se crados comme un truc de fou. Donc c'est un packaging un peu sirène. Je l'avais eu en solde à moitié prix, il y a pas mal de temps maintenant. Donc c'est une... Voilà, c'est une poudre. Alors ils disent teint et blush. Alors vous voyez les mini trucs, vous voyez, ça fait la taille de mon doigt. Hein. Ça, tu peux pas l'utiliser en blush. Hein. Même le bronzer à la limite un petit peu, mais c'est pas très pigmenté en fait. Vous voyez, c'est pas très pigmenté. Donc moi ce que je fais, c'est que je mélange le tout. Et ça me donne une teinte un peu médium. Donc c'est génial. Et voilà, je trempe mon pinceau, hop, je floute, je fais même pas attention où va mon pinceau, je prends tout. C'est pas... Voilà, les couleurs sont vraiment pas pigmentées. Et alors voilà, c'est ce que j'ai. Je trouve qu'elle fonctionne bien. C'est pas une poudre matifiante, mais je trouve qu'elle tient bien sur moi. Je trouve qu'elle est quand même plus fine que ce que j'ai pu utiliser comme les poudres très peu chères que j'avais eu de chez Miss Sporty surtout. Celle-ci se voit quand même moins. Elle a quand même un grain qui se voit un petit peu, mais je trouve que je trouve qu'elle fait vraiment bien son job pour une poudre qui n'est pas matifiante et voilà, c'est juste une poudre pour le teint, voilà. Et vraiment juste pour ça, je trouve qu'elle vaut le coup. En solde, franchement, en solde ça vaut le coup et ça pareil, ça me placarde pas le teint comme j'avais avant, donc j'aime bien cette poudre. Après, de la racheter, non, je pense pas, parce que je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Et moi, j'aimerais vraiment, après, me diriger sur une poudre matifiante que j'ai déjà achetée. Donc voilà, je voulais finir ça avant, parce que c'est une teinte médium. Et puis, voilà, j'ai quand même apprécié cette poudre. Ensuite, pour poudrer mon anti-cerne, j'utilise cette palette. C'est de chez Seventeen. Alors, voilà, elle a vécu, hein.
Vous voyez, vous l'avez vu dans tous les stades, hein, cette poudre. Elle était à peine touchée, enfin vous l'avez vu en haut, la peine touchée et tout. Maintenant vous allez voir comment je l'ai creusée. Donc voilà, c'est une poudre que je trouve chez Boots, je crois, à Londres, qu'on trouve là-bas. Alors je sais pas si on peut la trouver sur internet à part sur le site de Boots. Mais voilà, elle est géniale. Donc on voit un petit peu le quadrillage de ce côté. Et alors là, vous voyez que j'ai vraiment creusé. Donc moi, je vais surtout vous parler de ce côté-là que j'utilise dans toutes mes dernières vidéos. D'ailleurs, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai utilisé pour poudrer mon anti-cerne. Elle est super bien. Franchement, je ne retouche pas de la journée mon anti-cerne, quoi. C'est top, 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 top. J'adore cette poudre, elle est fine, beaucoup plus fine je trouve que la Clarins. C'est pour ça que sous les yeux elle me va parfaitement. Elle est plus claire donc aussi ça donne un côté un peu bonne mine quoi. Et je l'adore et ça c'est vraiment pas cher. Si vous allez à Londres, je vous recommande cette marque et si vous connaissez d'autres produits de cette marque, ben, n'hésitez pas à dire voilà s'ils sont bien ou pas en commentaire. Et si j'ai la chance un jour de retomber sur cette marque, je me pencherai sur d'autres produits. Et ensuite, je voulais vous parler de papier matifiant. Alors ceux-là, je ne fais que de les utiliser. J'en ai un tout crado qui est juste à côté de moi. Je ne vais pas vous montrer parce que c'est dégueulasse. C'est les papiers matifiants de chez Shiseido. Donc ils viennent dans une pochette et vous mettez une recharge à l'intérieur. Je suis allée, alors moi je les ai achetés à 5 € en solde chez Marionneau. Je suis allée chez Sephora et par curiosité, je me retrouve devant le stand Shiseido. Je suis ah attends, je vais aller voir combien ça coûte. En vrai quoi. Je m'attendais à du 10 €. Je me suis dit ouais, ça doit être vraiment super cher. 10 €. Je me suis dit qu'ils avaient fait un moins 50%. Non mais penses-tu? Ça vaut 20 €. 20 € la recharge. Et quand je te dis que ça, j'ai payé ça 5 €, j'avais ça. En fait, c'était un coffret. J'avais ça, j'avais une crème nettoyante qui est vraiment super. Et j'avais un bloc-notes avec. Et en magasin, ils te vendent juste ça pour 20 € quoi, chez Sephora. Non, mais non, mais voilà, non. Je pourrais pas me racheter ça au prix fort. Donc, dès que je le retrouve à 5 €, je me le reprends. Mais voilà. Donc, mais par contre, c'est hyper efficace. C'est vraiment hyper efficace si vous avez la peau grasse comme moi. En fait, ça t'enlève le sébum et ça te repoudre un peu le teint. Donc moi, enfin, franchement, je tapote pas. Carrément, je peux essuyer et bah ça, il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge. Et alors ça, pour moi, c'est vraiment un gros coup de cœur parce qu'avec les chaleurs qu'on a eues, il fait encore super chaud à l'heure actuelle où je vous filme cette vidéo. Elle est top, elle est top, top, top et beaucoup plus efficace que les ELF. Si vous avez vraiment la peau très grasse, je vous la recommande vraiment, mais surtout l'achetez pas à 20 €, ça vaut pas le coup. Moi je préfère briller, hein. À ce prix-là, je préfère briller. Ensuite, deux produits bronzer que j'ai beaucoup utilisé. Alors, comment vous dire, il y en a un c'est un top, et il y en a un autre c'est un pas vraiment top pour le bruit que j'en ai entendu. Donc c'est le Bahama Mama de chez The Balm et le Hoola de chez Benefit. Il y en a un que j'ai énormément utilisé et l'autre beaucoup moins. On en fait beaucoup de tapage là-dessus. Donc je voulais vous dire mon avis, voilà. Après, chacun son avis. Dites-moi si vous aimez ces produits, hein. Alors déjà, je vais vous les ouvrir. Alors le Hoola, c'est le format mini, hein. Ne vous inquiétez pas sur la taille. Je l'ai acheté en format mini. Je voulais pas me prendre le grand qui est quand même assez cher. Je vais vous mettre déjà les teintes juste à côté. Voilà les deux teintes. Est-ce que vous allez voir? Donc vous voyez qu'il y en a un qui est quand même plus clair que l'autre. Alors tout simplement, moi, celui-ci, ben, j'ai pas pu l'utiliser. C'est carrément trop foncé quoi. Mais alors quand je le mettais, ça me faisait des marques. Mais alors c'était pas joli joli. Oh, Et alors après pour blender quoi. Il est ultra pigmenté. Alors celui-ci, non, trop foncé pour moi. Je vous le conseille pas si vous avez la peau claire. Voilà, il y a l'autre. Si vous avez la peau claire, je vous conseille vraiment le Hoola. Mais alors, ça, pour moi, je suis désolée, mais c'est trop foncé et je bronze vraiment pas assez. Je bronze pas assez pour pouvoir l'utiliser. Donc je vais quand même l'utiliser pour les yeux, de temps en temps pour le visage, si je suis vraiment bien bronzée. Je vais le garder, hein. Surtout je vais pas le revendre parce que voilà, c'est quand même un beau produit. Il a un effet... il est mat. Ouais, il est mat.
mais vraiment non. Enfin voilà, il se blende pas assez, du coup ça fait un peu trop marqué pour moi. Et j'aime bien le maquillage des fois qu'on devine, voilà. Donc ça pour moi, j'étais un petit peu déçue. Et du coup le Hoola de chez Benefit, c'est une merveille pour moi. En fait j'ai vraiment un gros coup de cœur. Il se blende tellement bien, ça fait pas de marque. C'est le bronzer qui va se voir et en même temps qu'on va deviner. On va pas se dire ouais celle-ci elle est maquillée ou et ben, c'est trop joli quoi, j'aime beaucoup beaucoup, j'ai vraiment un coup de cœur pour ce produit et voilà, donc si vous avez la peau plus foncée que moi, celui-ci vous ira extrêmement bien et si vous avez la peau comme moi, claire, celui-ci est vraiment génial. Enfin voilà, moi c'est ce que je vous conseille. Après, il y en a plein, je sais, qui ont la peau claire comme moi et qui utilisent celui-ci. Moi j'avoue que j'ai quand même une préférence pour celui-ci. Voilà. Et ils ont de très très belles couleurs tous les deux, ils sont pas trop orangés ou quoi ou qu'est-ce, ils sont vraiment très très beaux. Et enfin, je voulais vous parler accessoires, donc les pinceaux. Euh, alors, je vais d'abord vous parler des pinceaux teint. De ces deux pinceaux-là, vous voyez, c'est les mêmes. Il y en a un, c'est une marque de luxe, et l'autre, c'est une marque inconnue, qui n'a pas de marque, et que j'ai trouvé sur Amazon. Donc si je vous montre les manches comme ça, vous allez peut-être deviner. Celui-ci vient de chez Zoeva, c'est le 104, le buffer. Et celui-ci n'a pas de marque, n'a rien du tout. Je l'ai acheté sur Amazon, c'est les mêmes. Et sur le visage, ils font exactement le même effet. Donc si vous voulez pas mettre cher dans un kit chez Zoeva, je vous conseille les kits à peu près, on va dire, à 10 euros. Moi j'avais acheté un kit à 10 euros sur Amazon. J'adore ce pinceau. Alors malheureusement les autres pinceaux du kit je ne les utilise pas. Mais celui-ci vraiment, voilà, cette forme là pour appliquer le fond de teint. J'ai beaucoup aimé, mais voilà, il y a d'autres solutions des fois, on n'est pas obligé d'acheter super cher. Et voilà, moi ce que j'adore, c'est que j'en ai un qui est sale, j'ai l'autre que je peux utiliser, et voilà, il n'y a pas de problème. Et je me dis pas, mon Dieu, j'ai une soirée, il faut absolument que j'utilise celui de luxe ou quoi, ça va pas du tout changer l'effet sur ma peau. Et l'autre pinceau que j'ai beaucoup utilisé, parce que j'ai jeté mon éponge à maquillage de chez Yves Rocher qui était juste géniale, mais elle était trop détériorée, je vous la montrerai dans une vidéo produit terminé. J'utilise ça à la place, ce pinceau. J'ai pas racheté d'éponge parce que franchement là ça fait je sais pas combien d'éponges que j'utilise à la suite et je me dis c'est vraiment quand même un coût. Ça a un coût, voilà. Ton éponge n'est pas éternelle, ton pinceau lui est quasiment éternel quoi. Donc je me suis remis au pinceau et alors ce pinceau ou cette forme en tout cas de pinceau, après voilà la marque, vous prenez ce que vous voulez. Moi c'est le 142, le Concealer Buffer de chez Zoeva et il a une petite touffe ronde, c'est un petit peu un duo fibre, très très doux, rond, vraiment rond comme ça, assez large et pas trop gros. Mais alors ça voilà, pour appliquer l'anti-cerne liquide, c'est top. Et ça floute bien. Donc vraiment, j'ai un gros coup de cœur pour ce pinceau. Il me semble que j'en ai un de chez ELF également, qui n'est pas duo fibre, mais qui marche aussi. Donc voilà, j'adore. Ils sont tellement jolis en plus. Donc voilà pour tout ce que j'ai fait pour le teint et que je fais absolument tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà, c'est juste le fond de teint. En gros, si je vais au soleil, je mets quelque chose qui a un indice de protection solaire. Sinon, voilà, comme aujourd'hui, je mets un truc, un fond de teint normal, quoi. Et j'aime beaucoup. Et ces produits, ils se vident pas. Mais je crois que je vais les avoir encore dans 10 ans, quoi. Il va falloir que je les jette parce qu'ils vont pourrir ou quoi. Donc, c'est pour ça que j'essaye d'avoir des petits formats des fois, mais c'est pas évident. Enfin bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos favoris pour le teint, surtout fond de teint, CC crème, tout ça pour l'été, j'aimerais bien savoir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!